J'ai un cas de conscience. Si je prends ce tambour, on va se dire, ouais, mais c'est pas un vrai tambour chamanique, il est végétal. Mais si je prends celui-là, on va se dire, ouais, mais ça, c'est un tambour en animal, et Arnaud, qui est végétarien, il n'est pas du tout congruent. Ah, qu'est-ce que je fais? J'en prends pas? Je prends les deux? Bonjour et bienvenue pour cette chronique du Moulin. Vous n'êtes pas forcément intéressé par uniquement le fait de jouer du tambour chamanique végétal ou animal, mais en revanche, on peut prendre n'importe quel sujet pour avoir une réflexion et pas être focalisé à avoir une réponse trop rapide, trop émotionnelle, mais prendre le temps. Dans toutes les chroniques, j'invite à prendre le temps, à développer le discernement, à développer la complexité de la pensée, parce que la pensée est complexe, parce que la nature est nuancée, et dès lors qu'on est dans nos grands sabots avec je suis pour, je suis contre, c'est bien, c'est mal, on passe à côté de toute une information. Et j'aimerais explorer ça justement à travers ce thème du chamanisme et des tambours. Vous savez, les chamans, depuis la nuit des temps, utilisent des tambours pour accompagner leur rituel. Le tambour, c'est vraiment le compagnon du chaman, comme la moto pour être l'accompagné du motard. C'est là-dessus qu'il se déplace. Le chaman, il se déplace littéralement avec des plantes médecines dans certains pays, ou avec le tambour, grâce auquel il parvient à un état modifié, un état élargi de conscience, et donc le tambour fait vraiment partie intégrante du chaman. Et depuis quelque temps où le chamanisme se développe, ou se démocratise, ou s'occidentalise, et qu'on les pratiques se rencontrent, on m'a souvent fait la réflexion, telle que je le disais dans l'introduction, oui mais quand même tu es végane, comment tu peux avoir un tambour chamanique? Ou certaines personnes qui s'intéressent au chamanisme et se disent, moi je suis chaman, ou je m'intéresse ou praticien en chamanique, et je suis aussi végétarien, donc je ne veux pas tuer les animaux, et à ce moment-là, je vais prendre un tambour vegan, comme il en existe dans le commerce. Le premier tambour que je vous ai présenté dans l'introduction est un tambour en fibre végétale, comme on peut faire aujourd'hui des chaussures en fibre végétale. On peut faire beaucoup de choses avec le végétal pour remplacer le cuir. Mais quand on rentre dans l'esprit du chamanisme, on parle complètement d'autre chose. On n'est pas dans ce rapport-là de se dire, voilà, moi j'ai des chaussures par exemple qui sont en peau de raisin. On n'y imaginerait pas, mais c'est utilisé par une certaine marque qui utilise le raisin, et qui utilise, donc ça fait des fibres végétales, comme on pourrait utiliser le chanvre, le coton, la laine, etc. Donc on peut vraiment, et vraiment, il faut être expert, regarder de près pour voir que ce n'est pas du cuir. Dans le chamanisme, c'est complètement autre chose. On peut, moi je n'ai rien contre, utiliser un tambour en fibre végétale dans ses pratiques, mais qu'est-ce que fait le chaman quand il utilise le tambour? Quand le chaman utilise son tambour, ça veut dire qu'il va collaborer avec un esprit. Tous les esprits dans l'animisme et dans le chamanisme, tous les êtres sont vivants, ont un esprit, et donc les animaux, les végétaux, les minéraux ont un esprit. On va travailler particulièrement avec l'esprit de la biche ici, mais ça peut être l'esprit de la chèvre, ou l'esprit ou du cheval, ou du bison, et l'esprit du tambour en lui-même, qui lui aussi a un esprit qui réunit l'esprit de l'animal et l'esprit du végétal. Est-ce que c'est du peuplier, du saule, etc. Et donc à partir de là, on va travailler avec l'esprit de l'animal. Mais quand on collabore avec l'esprit de l'animal, on le sollicite, on l'invite vraiment à se dire, cet animal qui a laissé sa vie, qui a cédé sa vie, on va vraiment pouvoir travailler avec lui pour avoir peut-être sa qualité, pour connecter avec sa qualité de rapidité, d'agilité, de spontanéité, de courage. Et donc on va vraiment collaborer avec lui, avec l'esprit de l'animal. Et ça, on ne peut pas le faire difficilement avec un esprit végétal, parce que les fibres végétales ne portent plus autant l'esprit du végétal. Donc c'est complètement une autre approche. Mais de la même façon, dans le chamanisme, pratiquement tous les supports qu'on utilise en chamanisme
chamanisme s'appuie sur des esprits animaux. Quand je sonne cette conque, qui n'est pas une conque, qui est d'ailleurs une corne, je me connecte avec l'esprit de l'animal qui a donné, pas forcément qui a donné sa vie, mais qui va donner, là, avec le son là, la note là, cette corne va me permettre de solliciter cette note-là. Quand j'utilise ici ce bois, qu'on utilise quand on fait des feux sacrés ou quand on utilise pour des huttes de sudation, pour rassembler les pierres ou pour rassembler les braises, là, à ce moment-là, on travaille avec la famille des cerfs ou des biches ou des chevreuils qui vont vraiment participer au feu à ce moment-là et qui apportent une qualité particulière. Quand je fais une purification, je vais utiliser l'aile de la chouette. Et l'aile de la chouette, ceux qui me connaissent savent que je ne poserai jamais l'aile de la chouette comme ça, parce que la chouette vole comme ça, donc si je travaille avec son esprit, je vais honorer son esprit en permettant à la chouette, qui est en l'occurrence une chouette qui est morte ici près du moulin, dont j'ai récupéré l'aile pour certaines pratiques, donc là, à ce moment-là, on va honorer l'esprit de la chouette. Et puis, il y a d'autres instruments, ça c'est un instrument tibétain qui est une conque, je ne vais pas en jouer ici, ça ferait exploser le micro, mais c'est une conque soigneusement décorée par des artisans qui vont, à ce moment-là, on va sonner pour réveiller les esprits du monde de la mer, les esprits de l'eau, pour vraiment, nourrir notre appelé avec les esprits de l'eau. Et enfin, je terminerai par ce dernier, il y en a beaucoup d'autres ici, mais je terminerai par ce dernier instrument qui est un kangling qu'on utilise dans certaines pratiques très particulières dans le bouddhisme tibétain, qui est comme une trompe, pour produire certains sons, et ça c'est un kangling qu'on utilise avec un son très très aigu pour certaines pratiques de protection avec les défunts. On travaille avec ce kangling, et ce kangling il est fait habituellement dans un os humain, un fémur humain. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile d'avoir des fémurs humains, quoique on en trouve encore quelques-uns en Inde, et à ce moment-là, ce sont des fémurs de buffle ou des fémurs de vache qu'on va utiliser, mais dans la tradition, on utilise, comme on utilise dans le kapala, qui est le sommet d'un crâne, qui doit être un crâne de moine, etc. Là aussi, c'est difficile à trouver. Si j'évoque tout ça, c'est peut-être à la fin de ma vie, si je regarde moi en tant que chaman qui ai tellement travaillé avec ces instruments, peut-être qu'à la fin de ma vie, si on me disait, écoute Arnaud, on aimerait bien récupérer la peau de ton bidon pour faire un tambour de chaman, moi je me sentirais très honoré de me dire que les enseignants de l'académie vont jouer. T'as quoi toi? Moi j'ai un tambour en peau de zébu, et toi, moi en peau de jument. Mais moi j'ai un tambour en peau de chaman, en peau de Ryu. Moi je me sentirais très honoré. C'est complètement ok pour moi à la fin de ma vie de dire voilà, je laisse mes fémurs pour faire 2 kanglings, mes tibias pour faire une maillotche et la peau de mon bidon pour faire un tambour. Mais vous voyez, encore une fois, si on dépasse la zone émotionnelle, si on dépasse ce truc de se dire ah oui mais je suis végétarien, etc., et qu'on regarde vraiment l'esprit de l'animal et qu'on regarde surtout l'essence de notre intention, alors on a un regard sur le chamanisme et sur le tambour totalement différent.